Hello, hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est juste un petit message de rappel et de rappel quoi. C'est juste pour dire, je me parle et je vous parle à vous en toute humilité et honnêteté. Quelque chose que j'ai compris vraiment avec le temps, c'est ceci. Ce qui est parti est parti. Ce qui est perdu est perdu. Et vivre dans le passé n'arrange pas les choses. Pleurer ce qu'on a perdu. Je ne parle pas du fait qu'on ait perdu un membre cher, ça c'est différent. Ce qu'on a perdu, c'est-à-dire les biens ou la personne qu'on a par exemple aimée est partie, d'accord? Et comprendre que la vie est ainsi faite et qu'il faut avancer. On ne repart pas en arrière. Ce qui est parti, si tu as investi dans quelque chose et que ton investissement n'a pas donné ce que tu voulais, ça te fait mal d'avoir perdu tout cela, mais comprends que dans ce que tu as vécu là, on apprend. Moi je dis, j'ai appris beaucoup. C'est pas, tu as appris beaucoup d'une manière dure, peut-être difficile, mais tu as appris quelque chose. En fait, ce qui est perdu, ce qui est parti, nous apprend que la vie ne se limite pas à ça, quoi. Regardez toujours le futur, ne pas regarder en arrière. On peut se rappeler du passé pour quelque chose de bon, des bons souvenirs de famille, de bons souvenirs avec cette personne. Mais quand c'est souvenirs de relation, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop y penser, d'accord? Ce qui est parti est parti. Ce qui a été gaspillé est gaspillé. Tu as investi dans quelque chose, tu as perdu de l'argent. Ok, talking about that. Je sais de quoi je parle. Et tu as mal. Ça fait mal, mais on apprend que, en fait, plus tard tu comprends avec le temps que tu aurais dû faire la chose différemment. Tu aurais dû faire la chose différemment. Tu apprends en fait que l'échec n'est pas vraiment un échec. L'échec, c'est avoir tenté quelque chose qui n'a pas marché. Pour cette raison, il faut recommencer. D'accord? Donc, ce qui est parti, est parti. Dans les relations, c'est la même chose. Ce que tu n'as pas pu comprendre, ou que tu n'as pas pu vraiment réaliser, tu apprends de cela. D'accord? Donc, on ne pleure pas pour pleurer. On ne reste pas en colère pour rester en colère. On avance et comprendre que parfois, il faut aller où on est aimé, où on est apprécié. Rester où on ne vous apprécie pas. Rester où rien ne marche. Nous sommes des humains, nous sommes appelés à nous déplacer, nous sommes appelés à aller. Voyager est une très bonne chose. Il y a des gens, si tu as des moyens de voyager, c'est une super chose parce que tu apprends, tu découvres et tu rencontres. Et il y a des choses qu'on peut vraiment vivre et on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est comme un cercle et puis il faut pouvoir briser le cercle. Il faut briser le cycle. D'accord? C'est pas facile. La vie n'est vraiment pas du tout facile. Mais as long as you are alive, mon ami, autant que tu sois encore en vie, c'est la chose qui compte. Parce que la vie vaut mieux que tout. Et rien n'est raté. Tout est à recommencer. Et il n'est jamais trop tard. Voilà une leçon que j'ai compris. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Même si tu as 40, 50 ans, tu veux te former. Parce que parfois, on a étudié à l'école, on a fait des diplômes et on se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait. Le temps qu'on a perdu là, ça fait mal. Ou bien on a travaillé dans quelque chose qu'on n'a pas vraiment voulu, tout le monde travaille, on n'a pas vraiment excellé dedans. Ça peut être vraiment frustrant. Mais on ne peut pas rester dans le passé. Il faut avancer. On a eu des échecs dans des relations. Il ne faut pas pleurer. On pleure, mais il faut avancer. D'accord? On pleure, c'est normal de pleurer, mais il faut avancer.
Les plaintes n'arrangent pas grand-chose. Donc, ce qui est parti est parti. Ok? Ce qui est parti est parti. Ce qui est perdu est perdu. Il faut comprendre cela et il faut avancer. Il faut se relever, essuyer les larmes et avancer. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché cette semaine, c'est le pouvoir d'écrire. Le pouvoir de l'écriture, de prendre, d'écrire ses rêves, ses buts, ses projets sur un papier, de ranger. Ah, c'est un challenge que j'aimerais vraiment faire avec vous, si vous me permettez, ou bien, je ne sais pas. J'ai suivi une dame qui parlait de comment est-ce que après une relation qu'elle a été tellement déçue et dégoûtée qu'elle ne voulait même plus parler de relations amoureuses et tout ça là. Et elle racontait en fait que elle a écrit elle était tellement énervée qu'elle voulait même plus qu'on la dérange pour ça. Mais dans la déception, elle a écrit une lettre, 2 lettres plutôt. Dans la première lettre, elle a écrit tout ce qu'elle ne voulait plus voir chez un homme. Et dans la seconde lettre, elle a écrit ce qu'elle voulait voir chez un homme. Des mois plus tard, en tout cas apparemment pour elle, des mois plus tard, elle a rencontré l'homme qui répondait à tous ces critères qu'elle avait écrits. Mais elle ne savait même pas à ce moment que c'était déjà l'homme, parce que quand l'homme en question, elle l'avait rencontré plus tard et commençait à la courtiser, elle le rejetait à chaque fois. Parce qu'elle ne voulait un homme. Non, elle ne voulait plus pour le moment. Elle dit, bon, c'est plus tard, moi je suis plus intéressée, je ne veux plus ça. Moi je ne suis plus intéressée, je ne veux plus ça. Donc elle n'était plus dans le mood là, complètement, non. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Je crois qu'elle disait qu'elle est partie en vacances, de retour des vacances, un truc de ce genre. Elle est tombée sur les 2 lettres. Quand elle a rangé les documents, les 2 lettres sont tombées.